Info. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Êtes-vous surpris par l'invasion russe de l'Ukraine ou était-ce la chronique d'une guerre annoncée ? Écoutez, oui, je suis surpris parce que quelle est la part de folie humaine qui amène un chef d'État d'un régime autoritaire à créer les conditions d'une crise internationale majeure. Honnêtement, c'est ça la question, quoi. C'est la question, c'est pas celle d'un responsable politique, c'est la question d'un citoyen qui se dit mais l'Europe n'a pas suffisamment payé au XXe siècle et les siècles et durant toute son histoire par des guerres que de créer les conditions d'une crise internationale majeure. Pourquoi, quoi? Pour quel sujet? Pour deux provinces dans lesquelles il y a des minorités russes importantes. Vous voyez tout de même le sujet. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la part de rationalité dans cette décision de Vladimir Poutine, quoi. Voilà, pour moi, c'est vraiment quand même l'interrogation. J'entends le dialogue avec la Russie, j'ai eu l'occasion de le dire quand j'étais ministre de la Défense avec mes camarades de l'Alliance Atlantique, mais au bout du compte, c'est tout de même ça la vraie interrogation. On en vient à la réponse des Occidentaux, États-Unis, Union européenne, Grande-Bretagne, des sanctions économiques à ce stade. Est-ce suffisant ? Qu'y aurait-il d'autre de possible? Personne ne peut imaginer que les Européens accepteraient, je le dis aussi brutalement que ça, de mourir pour l'Ukraine. Ça nous rappelle d'ailleurs d'autres tribunes à d'autres époques sur mourir pour Danzig. Personne n'imagine qu'on puisse rentrer dans une escalade militaire. Parce que nous, on est des démocraties et qu'on veut la paix et la stabilité du monde. Donc les sanctions économiques, vous savez, les Russes, ils ont l'habitude de vivre avec les sanctions économiques, ça fait des années qu'ils le font. Et je pense qu'au bout du compte, c'est plutôt nous qui allons payer les conséquences de nos propres sanctions économiques, même s'il les faut. En matière énergétique notamment. Parce que les matières énergétiques, parce que le blé, parce qu'on a des exportations, parce que ça va créer bien entendu toute une série de désordres et que ces désordres-là, on le paiera. Les Russes, ils ont l'habitude de... C'est une société résiliente, ils vivent chichement. Je rappelle que c'est un PIB qui est, je crois, le 59e ou 60e PIB par habitant du monde. Donc, en clair, les conséquences chez nous, elles seront beaucoup plus lourdes que chez eux, quoi. Les Occidentaux promettent des représailles contre des entreprises et des oligarques russes, mais pas contre Vladimir Poutine directement. Faut-il des sanctions personnelles contre le président russe ? Écoutez, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions pour tout le monde, pour tous ceux qui détiennent des avoirs en Europe. Y compris Vladimir Poutine. Je connais pas la situation, mais enfin, je pense que je suis pas sûr que Poutine soit allé mettre son fric dans les banques européennes. Enfin, j'en sais rien, mais je pense que il doit y avoir dans le modèle poutinien des sociétés écrans qui doivent le protéger. Mais enfin, écoutez, il n'y a pas de raison que des sanctions qui seraient imposées ne touchent pas tout le monde et notamment les dirigeants du pays qui sont à l'origine de la crise, quoi. Vous disiez pas de réponse militaire, mais faut-il au moins envoyer des renforts dans les pays européens limitrophes, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Pologne ? Il faut clairement dire à Poutine que il pourrait pas y avoir que ce qu'il fait en Ukraine ne pourrait avoir lieu, serait possible ailleurs, quoi. En clair, il faut lui dire il peut pas y avoir un pas de plus. Déjà, il y a un pas de trop. Mais là, ce serait un pas de plus qui serait bien entendu totalement inacceptable pour la stabilité de l'Europe. Et donc, le montrer en prépositionnant et en déplaçant un certain nombre d'unités militaires de l'Alliance Atlantique vers les frontières de l'Est, ça me paraît être un geste qui très clairement démontre notre fermeté, parce que on peut dire, et très clairement, tout le monde a conscience que personne n'ira mourir pour l'Ukraine, mais il y a un moment, il faut aussi qu'on affiche clairement notre fermeté, notre courage. Est-ce qu'il faut amplifier les livraisons d'armes à l'Ukraine ? Écoutez, je sais pas exactement ce que les Européens ont fait et les Américains ont fait. Ça mériterait d'ailleurs d'avoir un peu plus de précision là-dessus, même si ce sont forcément des données un peu en partie confidentielles, même s'il y a des commissions d'autorisation. Mais il faut au moins qu'on puisse donner aux Ukrainiens les moyens de se protéger.
et donc qu'on puisse accorder un certain nombre d'armes défensives pour protéger le peuple ukrainien, ça me paraîtrait une bonne chose, oui, en effet. Hervé Morin, parmi les villes bombardées aujourd'hui, Odessa, c'est à 170 km de la Roumanie, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Que se passe-t-il si, après une erreur de tir, un missile franchit la frontière? Bah, écoutez, ça ne doit pas arriver, quoi. Voilà. Et clairement, il faut qu'on explique à Poutine qu'il y a il y a des lignes à ne pas franchir et que l'Alliance Atlantique, c'est un système de sécurité et que ce système de sécurité amène à protéger l'ensemble des pays qui en sont membres. Ça me paraît très clair. Et là, on peut pas être constamment avec un syndrome de Munich. Hein. Emmanuel Macron, qui a prononcé une allocution solennelle à la mi-journée, a-t-il eu raison de se rendre à Moscou et Kiev il y a 15 jours, ou était-ce inutile? Écoutez, vous voyez, comme vous le savez, je suis un opposant au chef de l'État. Mais s'il ne l'avait pas fait, on aurait pu dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Bon, pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Il fallait dialoguer. Personne n'imaginait qu'au bout du compte, une puissance militaire comme la Russie, avec ses responsabilités historiques, soit amenée à franchir à franchir la frontière. Bon, très bien. Franchement, je vais pas rentrer dans ce procès. Je pense que ce procès est un procès inutile. Voilà, je crois qu'il fallait avoir discuté, faire marcher les diplomates, tout tenter pour bâtir un modèle de discussion. Mais faut-il être à deux quand vous voulez danser? Il faut être deux. Voilà. Vous étiez, vous, ministre de la Défense en 2008, quand Nicolas Sarkozy avait obtenu un cessez-le-feu, imparfait, ouais, mais un cessez-le-feu quand même en Géorgie. La France assurait comme aujourd'hui la présidence tournante de l'Union européenne. Qu'est-ce qui a changé entre 2008 et maintenant? Le poids de la Russie ou le poids de l'Europe? Non, je pense que le poids de la Russie n'a pas fondamentalement changé. C'est un PIB moyen aujourd'hui, la Russie. C'est un pays qui s'est considérablement réarmé. Ça, c'est le premier élément. Hein. Le budget militaire de la Russie, je regardais les chiffres ce matin, c'est quand même 10 fois le budget de l'Ukraine. Donc, de mémoire, je crois que c'est 60 milliards. Donc, c'est un très gros budget militaire à l'échelle de la planète. Donc, premier point, c'est clair que la puissance militaire russe est sans commune mesure avec celle de cette période. Et deuxièmement, clairement, on a probablement à la tête du pays une personne qui est dans une dérive autoritaire, qui perd toute rationalité, et qui est le fruit de décennies de pouvoir. Merci à vous, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense et président de la région Normandie. Très bonne soirée sur France Info.